Qu'advient-il lorsque les participants au marché arrêtent de jouer au jeu de l'or? Pour en discuter, j'ai téléphoné à David Joly de Mitsui Precious Metals. David, les prix de l'or ont balancé au cours des 2 derniers mois en laissant le métal coincé dans sa fourchette d'échange la plus serrée en 2 ans. Les données des États-Unis n'ont pas été trop convaincantes, alors pourquoi l'or ne bénéficie-t-il pas de son statut de valeur refuge? Je pense que c'est une question intéressante. L'or est vraiment une valeur refuge, mais la question est de savoir contre quoi exactement cette valeur refuge nous protège. On observe pas mal d'achats frénétiques d'or en Allemagne et dans certaines autres parties de l'Europe où les gens sont plus préoccupés par le destin futur de l'euro. Puis après, il y a un certain nombre d'achats aux États-Unis suite à la préoccupation quant à un taux d'inflation plus élevé à plus long terme. Je pense que l'une des principales raisons pour lesquelles nous n'avons pas vu d'impact de tous ces développements sur la dynamique des prix, c'est-à-dire pourquoi cela ne les a pas poussés vers le haut, sont des questions que nous nous posons depuis un bon moment déjà. C'est-à-dire les gens qui sont inquiets au sujet des développements actuels sont les mêmes gens qui étaient inquiets il y a 1 ou 2 ans. Ces gens ont tendance à prendre une position longue sur l'or. Ils sont probablement contents de rester fidèles à leur position sans vouloir en acheter plus. La demande mondiale pour l'or a diminué d'1% au cours des 3 premiers mois de l'année, même si l'augmentation des achats en joaillerie en Inde n'a pas entièrement compensé la baisse de la demande chinoise. Dans ce contexte, quelles sont vos prévisions par rapport au prix du lingot? Nous sommes presque neutres concernant les perspectives à court terme. Nos prévisions pour le début de l'année étaient de 1215 $ l'once, ce qui ne diffère pas trop du niveau actuel de l'or. Nous sommes un peu plus optimistes par rapport à l'année prochaine. Nous envisageons une croissance de 60 $ en moyenne. Ça va s'expliquer par une demande robuste, même si, comme vous le dites, la demande s'est quelque peu détériorée dans le premier trimestre. Je pense que la demande indienne se porte relativement bien. Nous avons eu des modifications au régime d'importation qui ont légèrement facilité la vie du marché, même si les droits à l'importation restent toujours assez élevés. En outre, il faut garder à l'esprit la situation macroéconomique courante. À l'heure actuelle, les marchés anticipent que les États-Unis augmenteront les taux d'intérêt à un certain moment au cours des 12 prochains mois. Cela aura un impact légèrement négatif sur l'or, mais je pense que rien n'est encore décidé. Il pourrait y avoir plus de soutien à l'avenir. Enfin, la baisse des transactions interbancaires a suscité un débat sur la structure la plus appropriée pour le marché. Certains suggèrent que l'or physique devrait être négocié en bourse. Qu'en pensez-vous ? C'est un défi important. Il n'y a pas de réponse unique car il y a tellement d'éléments changeants dans cette question. Le marché a fortement évolué dans plusieurs sens. Il y a eu des améliorations en termes de transparence, mais il existe certains problèmes. Il y a eu beaucoup de discussions sur la faible liquidité sur le marché interbancaire. Le fait de négocier ce métal précieux en bourse représente quelques avantages potentiels. Toutefois, pour tirer profit de ces avantages, il faudrait standardiser les contrats, ce qui ne pourrait pas convenir à tout le monde, car les gens vont vouloir avoir de l'or de différentes teneurs et de différents poids. En fin de compte, l'or est une matière première physique, ainsi quelqu'un qui cherche à l'utiliser dans le secteur de l'électronique voudra opter pour une certaine pureté, voire une certaine marque. Donc je pense que nous allons voir comment cette situation va évoluer. Nous savons que la London Bullion Market Association traite cette question plus en détail. À mon avis, il est trop tôt pour dire que c'est nécessaire ou bien le contraire. Je pense que cela crée des problèmes et peut-être cela permet de résoudre certains problèmes. David, merci beaucoup de vos commentaires. Cela conclut l'aperçu des marchés des matières premières dédié à l'or. Merci de nous avoir suivis. Restez à l'écoute. À très bientôt.